Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 23 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque occasion, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié ce matin, car il nous a fait du bien. Nous avons cette chance de pouvoir nous réveiller ce matin, frères et sœurs. C'est une grâce infinie et nous devons louer le Seigneur. Car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Et ce n'est pas sans raison que le psalmiste, dans le psaume 150, nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc l'oxygène du Dieu vivant est à notre disposition gratuitement ce matin. Donc nous devons louer le nom du Seigneur. Et réveillons-nous ce matin, frères et sœurs, avec ces paroles. C'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oui, mon frère, oui, ma sœur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, pour notre dévotion de ce matin, notre sujet, frères et sœurs, c'est servir avec humilité. Servir avec humilité. Et le texte qui nous est proposé, c'est Philippiens 2, verset 4. Philippiens 2, verset 4, ça nous dit que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous allons procéder comme d'habitude, frères et sœurs. Nous allons regarder d'abord le contexte de ce verset avec quelques commentaires et ensuite quelques conseils ou conseils pratiques pour notre croissance spirituelle. Et enfin, nous allons terminer avec notre prière pour ce matin. Donc, regardons le contexte de ce verset, Philippiens 2, verset 4. Donc, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens pour les encourager à vivre dans l'unité et l'humilité. Donc, ce verset fait partie d'un passage où l'apôtre Paul exhorte les croyants à imiter l'attitude de Christ qui s'est abaissé pour servir les autres. Il nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la poursuite de nos propres intérêts, mais dans notre capacité à aimer et à prendre soin des autres. Et Jésus-Christ a donné l'exemple, c'est pourquoi avant sa mort, il a pratiqué le lavement des pieds. Il a lavé les pieds de ses disciples. Donc, les points de commentaire que nous avons, frères et sœurs, sur ce verset se résument en fait en trois parties, comme d'habitude. La première chose que nous sommes appelés à regarder ce matin, frères et sœurs, c'est l'humilité chrétienne. L'humilité chrétienne. Donc, ce verset nous invite à sortir de l'égoïsme et à adopter une attitude de service. Donc, l'humilité chrétienne nous appelle ce matin, frères et sœurs, à sortir de l'égoïsme
et adopter une attitude de service. Et la deuxième chose que nous allons regarder, c'est l'exemple de Christ. Le Christ lui-même a vécu selon ce principe, mettant les besoins des autres avant les siens. Donc suivons l'exemple du Christ ce matin, qui a vraiment, c'était vraiment le vrai berger, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. C'était vraiment l'envoyé de Dieu pour servir son peuple, pour servir les enfants de Dieu. Donc nous sommes appelés non seulement à cultiver l'humilité chrétienne ce matin, mais aussi à suivre l'exemple d'humilité du Christ. Et comment nous devons faire ça? Eh bien, c'est à travers une vie tournée vers les autres, à travers une vie tournée vers les autres, en considérant les besoins des autres, nous construisons des relations solides et témoignons de l'amour de Dieu. Donc, 3 choses à nous rappeler ce matin, frères et sœurs, que nous devons cultiver l'humilité chrétienne qui nous invite à sortir de l'égoïsme et à adopter une attitude de service. Mais nous devons surtout suivre l'exemple du Christ. Donc, il est l'exemple parfait de l'humilité. Et la façon que nous allons arriver à le faire, frères et sœurs, c'est à travers une vie tourner vers les autres. Et le conseil pratique pour notre croissance spirituelle que nous avons ce matin, frères et sœurs, c'est prendre un moment pour pratiquer l'humilité et le service. Et nous sommes appelés à prendre un moment pour pratiquer l'humilité et le service ce matin, frères et sœurs. Et comment on peut le faire? La première chose, c'est à travers l'écoute active, en prenant le temps d'écouter quelqu'un sans penser à sans penser à ce qu'on va répondre. Des fois, on écoute, on nous parle, on ne prend même pas le temps d'écouter, on commence à répondre. Et donc, en prenant le temps d'écouter activement les autres, et c'est une forme d'humilité. Ensuite, la façon qu'on pourrait vraiment manifester le service, c'est simple, c'est aider quelqu'un. Donc, faisons un effort pour poser un geste concret pour alléger le fardeau d'une personne autour de nous ce matin. L'écoute active et aider quelqu'un. Et ça pourrait arriver que tu vis dans un endroit seul, tu n'as pas les moyens d'aider quelqu'un ce matin parce que la maladie ou des situations quelconques fait en sorte que tu n'as pas la possibilité d'aider quelqu'un. La troisième option que nous avons, c'est prier pour quelqu'un. Donc, intercéder pour ceux qui sont dans le besoin et ceux qui ont besoin de soutien et d'encouragement. C'est aussi pratiquer c'est aussi une forme d'humilité et pratiquer la pratique de service aussi. C'est pratiquer le service aussi. Donc, frères et sœurs, nous sommes appelés ce matin à jeter un regard vers l'autre et à pratiquer l'humilité comme le Christ nous a donné l'exemple. Et donc, faisons un effort pour avoir un regard, une vie tournée vers les autres ce matin. Et comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier et ce matin, nous allons prier pour que Dieu puisse nous donner un cœur au service des autres. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec humilité, reconnaissant que tu nous appelles à vivre dans l'amour et le service.
Donc aujourd'hui, nous te prions pour tous ceux qui ont besoin de ton aide et ton réconfort ce matin. Pour nos frères et sœurs qui sont malades, et Seigneur, apporte la guérison et apporte la paix que toi seul peux donner. Nous avons des frères et sœurs qui souffrent présentement. Nous te demandons, Seigneur, de les fortifier, de renouveler leur force comme de l'aigle et de les donner de l'espérance. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, touche nos frères et sœurs malades ce matin. Guéris, Seigneur. Tu es le médecin par excellence. Nous avons des frères et sœurs qui sont en train de faire face à des conflits au niveau de la famille, des conflits au niveau professionnel, soit avec un collègue, un patron. Nous avons des conflits même au niveau de nos églises. Seigneur, restaure l'harmonie et fait grandir l'amour et la compréhension dans nos communautés, dans nos pays, dans notre monde, dans nos familles, dans nos églises. Nous avons des frères et sœurs qui ont des difficultés financières. Aussi, Dieu clément, nous demandons dans ta plus grande richesse d'intervenir dans leur vie avec ta plus grande abondance. Ouvre, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs les portes de la provision divine. Et nous demandons, Seigneur, toi le Dieu qui multiplie, le Dieu qui nourrit, pourvoir aux besoins de tes enfants bien-aimés ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui sont nouveaux dans un pays étranger. Nous demandons, Dieu clément, de les assister, soit leur refuge et leur guide. Et pendant cette période de transition, nous avons des frères et sœurs qui attendent une réponse et par rapport à un dossier quelconque. Que ta faveur, Dieu clément, que ta faveur repose sur leur dossier. Nous avons des frères et sœurs qui ont des projets de vie, qui ont des rêves présentement et qui n'ont pas les moyens. Et pour réaliser ces projets, tu es le Dieu de toute abondance, Seigneur. Nous demandons non seulement de renouveler leur force, non seulement de les assister, nous demandons, Seigneur, d'ouvrir des portes, Seigneur. La terre et le monde sont à toi. Dieu de grâce, Dieu de toute bénédiction, nous remettons cette journée entre tes mains. Nous avons des frères et sœurs qui célèbrent un anniversaire quelconque. Nous te demandons de les bénir et de ta plus grande richesse. Nous réclamons ton abondance sur leur vie, sur plusieurs générations, soit pour un anniversaire de mariage, soit pour un anniversaire de naissance. Il y a d'autres qui sont dans la peine aussi, qui sont en train aujourd'hui c'est l'anniversaire, mais l'anniversaire d'un souvenir pas trop intéressant. Nos frères et sœurs qui sont dans la peine, qui sont dans le deuil, qui ont peur pour leur vie, nous te demandons, Seigneur, de les assister. Nous te demandons, Seigneur, de les toucher ce matin, toi, le Dieu de toute espérance. Dieu de toute sagesse, donne-les, Seigneur, à la vision nécessaire, la capacité de pouvoir aborder ces situations difficiles. Nos malades sont entre tes mains. Bénis, Seigneur, guéris, protège, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 23 avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.